La Syrie est en train de replonger dans l'un de ses cauchemars les plus profonds. Dans le sud du pays, plus de 350 personnes ont été tuées en quelques jours dans des affrontements sanglants entre des combattants tribaux pro-gouvernementaux et des miliciens issus de la communauté druze. Ces violences, bien que locales en apparence, pourraient rallumer un feu bien plus large dans toute la région. Et cette fois, un acteur inattendu s'est mêlé au conflit. Israël. L'armée israélienne affirme être intervenue pour défendre les Druzes, une minorité religieuse présente aussi sur son propre territoire. Résultat, des frappes aériennes israéliennes sur la capitale syrienne, Damas, avec plusieurs morts à la clé. La tension est montée d'un cran. Le président par intérim de la Syrie, Ahmed al-Shara, s'est exprimé en urgence à la télévision. Il affirme que la protection des Druzes est une priorité de son gouvernement. Il a ordonné le retrait partiel de l'armée syrienne de la ville de Souaïda, bastion de cette communauté. Mais sur le terrain, la réalité est bien plus complexe. Les forces syriennes sont accusées d'avoir attaqué les quartiers druzes, provoquant l'entrée en scène d'Israël, qui dit vouloir empêcher un massacre. En bombardant des infrastructures gouvernementales, Israël a envoyé un message clair. Il n'hésitera pas à frapper pour protéger les siens, même au cœur de la capitale d'un État voisin. À ce moment du récit, prenons une seconde pour te parler de cette chaîne. Elle est toute nouvelle, mais elle a une mission simple. Te donner des informations claires, sans propagande, sans parti pris. Si tu veux continuer à recevoir des actus brûlantes, expliquées avec honnêteté, abonne-toi maintenant et active la cloche des notifications. Ton soutien fait toute la différence. Revenons à la Syrie. La minorité druze, très ancrée dans la région de Souaïda, est souvent restée en marge des conflits armés. Mais aujourd'hui, elle se retrouve prise entre deux feux, celui du régime islamiste installé à Damas et celui des tribus bédouines alliées au pouvoir. Ce n'est pas la première fois que ces tensions éclatent, mais elles prennent cette fois une dimension beaucoup plus dangereuse. Le nouveau gouvernement syrien cherche à reprendre le contrôle de toutes les provinces du pays depuis la chute du régime Assad. Souaïda, majoritairement druze, ne fait pas exception. En y envoyant ses troupes, le pouvoir central a ravivé d'anciennes rancunes. Les affrontements ont été violents, les morts nombreux, et les accusations pleuvent. Israël, qui suit de près la situation depuis les hauteurs du Golan, a alors décidé d'agir. Des avions de chasse israéliens ont bombardé Damas. 3 personnes tuées selon les premiers bilans. Une escalade inédite. Pour Israël, il ne s'agissait pas seulement de protéger les Druzes de Syrie. Tel Aviv évoque aussi sa propre sécurité nationale, les combats s'étant approchés dangereusement de ses frontières. L'armée israélienne aurait même franchi brièvement la ligne de séparation dans le Golan pour repousser des unités pro-gouvernementales. Mais derrière cette intervention se cachent d'autres enjeux. Des responsables israéliens ne cachent plus leur volonté de voir tomber le gouvernement d'Ahmed al-Shara, qu'ils qualifient ouvertement de gouvernement djihadiste. Ce nouveau pouvoir tente pourtant de se montrer plus modéré en renouant des contacts avec Washington, Ankara et certains pays arabes. Face à cette pression, Damas a dû faire un pas en arrière. Dans son discours, Ahmed al-Shara a reconnu que son pays n'avait pas les moyens de répondre militairement à Israël. Il a salué la médiation de plusieurs puissances étrangères, affirmant que sans elle, la région aurait sombré dans le chaos. Il a également décidé de confier la sécurité de Souaïda à des anciens de la communauté druze et à des groupes locaux. Mais sur place, le calme reste fragile. Plusieurs cessez-le-feu ont été annoncés et tout autant violés. Même au sein de la communauté druze, les avis sont partagés. Certains chefs religieux soutiennent une trêve, d'autres rejettent tout compromis avec le pouvoir islamiste de Damas. La situation est d'autant plus explosive qu'Israël semble prêt à poursuivre ses frappes si les Druzes sont à nouveau ciblés. La frontière entre la Syrie et l'État hébreu, relativement calme depuis des années, pourrait redevenir une ligne de front. D'autant plus que les autorités israéliennes affirment vouloir maintenir une zone démilitarisée dans le sud syrien. En réalité, ce nouveau conflit met en lumière toute la fragilité de la Syrie post-Assad. Une mosaïque de groupes, de croyances, de communautés, une autorité centrale contestée, des interventions étrangères, et surtout, des populations civiles, comme les Druzes, qui continuent de payer le prix d'un jeu de pouvoir qui les dépasse. L'avenir immédiat reste incertain. Le gouvernement syrien pourra-t-il stabiliser le pays? Israël continuera-t-il ses frappes?
La paix tiendra-t-elle à Souaïda? Ou sommes-nous à l'aube d'un nouveau front régional? Seul le temps nous le dira.